Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Alors aujourd'hui j'ai fait un tirage suite à la demande de plusieurs personnes qui étaient concernées par l'affaire du Levothyrox, ce médicament qui est donc commercialisé par la société Merck, dont la formule a été modifiée et qui a produit de nombreux effets secondaires très graves pour certains, allant jusqu'à la mort chez certains patients. Voilà, donc aux dernières nouvelles de la justice, les 4000 et quelques plaignants français ont été déboutés et ils comptent faire appel pour donc poursuivre la société au civil, voire au pénal. Donc, ici, je vous ai mis le présent, les voies qui mènent à l'avenir et l'avenir. Alors pour commencer, je vais vous montrer la carte qui est ressortie à la fin du tirage sur le dessus du paquet. On y voit un vieillard qui n'est pas en grande forme, hein, qui a l'air totalement amorphe. Et il est dans une position un petit peu étrange puisque en fait il a la gorge totalement écrasée. Vous voyez, on a l'impression qu'il n'arrive plus à respirer là puisque ben voilà, sa thyroïde est compressé et coupé. Hein. Vous voyez qu'il a la tête penchée en avant. Voilà. Donc, ça résume bien la situation et l'affaire. Voilà, je repose ça ici. Donc, dans le présent, tout ce qu'on voit au-dessus, déjà, c'est qu'il y a une grande colère. Hein. Une colère qui jaillit, la colère des plaignants contre la société Merck, qui est aussi la colère d'avoir été débouté par le tribunal. Voilà, donc là on voit un gros volcan en train d'exploser. Alors ici, on a cette carte, la Grande Prêtresse. Pour moi, cette carte, en fait, elle m'évoque la société Merck. Alors déjà, on note qu'il y a un symbole au centre, sur ce trône, et ce symbole, c'est un nœud d'Isis. Alors un nœud, moi, le nœud, ça me rappelle les problèmes thyroïdiens, les nodules, et donc l'usage du Levothyrox qui est utilisé pour soigner entre autres ces nodules et ces déséquilibres. Donc là, cette carte, elle nous parle d'alchimie, de composition. Hein, là, on voit des symboles alchimiques. Voilà, donc des composés médicamenteux qui sont à doser avec précision pour avoir une efficacité optimale et non pas une dangerosité. On a ici des eaux troubles. Vous voyez que là, on est derrière le trône de la prêtresse. La prêtresse, elle a son temple derrière, elle nous laisse pas rentrer. Là, elle est devant le passage. Et là, on est derrière, donc on voit qu'il y a des eaux sombres. Et donc, de ce côté, ce qui est intéressant aussi, déjà, c'est qu'on a des rappels graphiques, je trouve, du logo Merck. Vous voyez, entre la tête de la prêtresse et son comment on appelle ça, sa couronne, sa tiare. Ici également, cette forme de sablier un petit peu qui me rappelle Merck avec la boule dessus. Et là, en plus, on a une croix qui est la même croix que le logo Bayer qui a racheté donc la société Merck. Donc là, on voit aussi qu'elle nous montre un livre, hein, comme si elle nous montrait la notice des médicaments pour dire c'était écrit dans la notice, les dangers. Voilà. Là, il y a des rouleaux, hein, pareil, les compositions des médicaments. Et puis on voit qu'il y a un côté de son trône qui est voilé, hein, qui ne dévoile pas tout. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu mystérieux. Et de l'autre côté, on voit un sphinx. Le sphinx, c'est aussi le symbole des mystères. Voilà, donc là, pour moi, c'est la société Merck qui est représentée ici. Et sur cette carte, on voit un petit peu l'état des plaignants, moi je pense. Il y a une atmosphère un petit peu pesante. On voit que, regardez la tête du cheval, hein, qui a l'air complètement groggy, hein, complètement ailleurs. On voit que sa gorge est entourée par des couronnes aussi.
Lui, on voit que le chevalier aussi a protégé sa gorge. Ils sont dans un terrain un petit peu aride. Voilà, ils sont pas très confortables, ils attendent. Donc moi ici, je vois la situation des plaignants actuellement. Alors dans les voies qui mènent à l'avenir, on a la reine de bâton et on voit son trône de derrière. Son trône, eh bien, on voit qu'il est très noueux. Là encore, on a une histoire de nœud, donc on rappelle au nœud thyroïdien. Et donc c'est une situation un petit peu complexe. Il y a beaucoup de ramifications, beaucoup de plaignants aussi. On a peut-être un petit peu du mal à s'y retrouver. Et donc elle observe de loin ce sphinx-là, ces mystères qu'on a vus auparavant, cette dame. Donc là au-dessus, ça me parle d'union. Donc l'union des plaignants, a priori, il va sûrement y avoir d'autres personnes qui vont venir grossir la liste des gens qui attaquent la société, je pense. Voilà, là ça nous parle d'associations, voilà, de gens qui se rassemblent. Alors à côté de ça, j'ai la tour frappée par l'éclair. J'ai eu un petit peu de mal à attribuer à qui s'adressait cette carte. Est-ce que c'était aux plaignants qui allaient être subitement frappés par une nouvelle, et une fois encore déboutés, rejetés par la justice, ou alors est-ce que là on a un symbole du groupe Merck et de ses dirigeants qui au contraire, là on peut voir l'œil de la justice qui allait subitement les frapper. Donc pour préciser, j'ai demandé une carte et là j'ai eu les affaires. Donc les affaires, pour moi, ça symbolise l'entreprise, hein, l'entreprise, les groupes industriels. Et donc, pour aller avec cette carte, eh bien, du coup, je pense que c'est bien les laboratoires Merck qui vont être frappés d'une sanction de justice à leur encontre. Alors, dans le futur, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai tiré cette carte qui nous montre quelqu'un qui est en train d'observer de l'or briller dans ses mains. Voilà, il est fasciné par cet argent donc qu'il pourrait presque toucher. Il ne le touche pas encore, hein, il est en suspension. Il n'a pas mis les mains dessus. Mais cette carte, je l'ai tirée avec la carte du fantasme. Donc a priori, les demandes d'indemnité qu'ont fait toutes les victimes, je ne sais plus à combien ça s'élevait, je crois que c'était 10 000 € par personne. Ça relève, du fantasme, donc je ne pense pas que peut-être malgré une sentence positive de la justice, ce sera sous forme financière, la compensation. Alors par contre, ce que j'ai eu à côté, là j'ai eu un roi, un dirigeant, vous voyez qu'il a la main posée sur son argent également. Et là, avec ça, j'ai eu la prison. Donc plutôt qu'une compensation financière, c'est peut-être plus une peine de prison qui attend certains dirigeants de la firme. Voilà, moi c'est comme ça que j'aurais tendance à interpréter cet avenir. Et donc, alors il y a très peu de cartes avec des numéros dans ce tirage, donc on a simplement le 2 et le 16. Donc le 2 et le 16, ça nous fait le 18 en synthèse. Donc le 18, on a la lune. Alors la lune, on peut y voir là aussi une symbolique assez proche du logo Merck, je trouve, hein.
Et donc là, on a des choses cachées qui sont en train de remonter à la surface. On retrouve les tours ici, qui est la même tour qui est frappée là, avec le masque. Le masque, il est de ce côté, il est détruit. Et les sphinx, les mystères sont encore ici. Donc voilà, les mystères de la société Merck. Voilà. Merci d'aimer la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur les notifications et puis de vous rendre sur Tipeee si vous voulez me donner un petit coup de pouce. À bientôt, au revoir.